Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Jean 12, de 1 à 8. Nous lisons tout de suite la parole de Dieu. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non parce qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Que la parole de Dieu soit bénie. Dans ce passage, il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements. Mais je vais prendre juste 2 ou 3 enseignements pour pouvoir prêcher avec ce matin, au nom de Jésus-Christ. D'abord, il faut savoir que Lazare était mort depuis 4 jours. Sa sœur disait qu'il sent déjà. Tu vois, et le Seigneur l'a ressuscité. Donc, ça veut dire que quand tu as une situation difficile, très difficile, c'est Jésus seul qui peut te restaurer. C'est lui seul qui peut décanter cette situation. Tu n'as pas d'enfant, c'est Jésus. Du travail, c'est Jésus. Mariage, c'est Jésus. C'est Jésus qui fait tout. Il est le Dieu, dit la Bible, dans le Psaume 113, versets 7 à 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. C'est lui qui fait ça, c'est Jésus. C'est lui qui t'enlève de toutes les difficultés pour te faire asseoir à la table des grands. Lui-même était à table avec Lazare. Lazare était à table avec lui, il veut dire, parce que c'est lui qui était là. Le plus grand, c'est lui, Jésus-Christ. Et Lazare était à table avec lui. C'est ça, c'est Jésus qui fait ça. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre ta confiance en Jésus-Christ. Quelle que soit la dureté de ta situation, mets toujours ta confiance au Seigneur Jésus-Christ. Ne lâche pas prise. Ne lâche pas. À gauche, il n'y a rien là-bas. À droite, il n'y a rien. C'est Jésus seul qui donne la vie. Le deuxième, c'est Marthe ici a apporté un parfum, un grand parfum, et qu'il a versé sur les pieds de Jésus-Christ. Et il a essuyé les cheveux de sa tête. Cela veut dire que les biens que tu as, adore Dieu avec tes biens. Tes biens les plus grands, adore ton Dieu avec ça. Tu comprends? Il faut adorer. Apporte tes biens au pied de Jésus-Christ. Apporte tes biens, ton argent, tout ce que tu as, pour le mettre au service de Dieu. Pour qu'il y ait plus de personnes pour qu'on gagne plus d'âmes, pour travailler, faire l'œuvre de Dieu. C'est ça. Il ne faut pas négliger ça. Parce que plus tu fais ça, Dieu te bénira. Tu vois? Mais pas que ton cœur s'attache à tes biens, plus que Dieu qui t'a donné les biens. Non. Il faut adorer Dieu avec les biens qu'il t'a donnés. Parce que c'est lui qui t'a donné. Ce n'est pas un démon. Parce que la Bible dit que tout a été créé pour lui et par lui. Tu comprends? Donc c'est Dieu qui a créé toutes choses. L'homme m'appartient, l'argent m'appartient, il a dit. Donc si tu as donné, c'est pour l'adorer, c'est pour l'adorer avec, c'est pour faire son œuvre avec, pour qu'il t'élève encore plus. Il ne faut pas oublier ça. Dans le troisième et le dernier conseil qu'on va tirer de cette ici, c'est que voici, Judas Iscariote, celui qui devait livrer le Seigneur, était un voleur. Ça veut dire que quand tu es dans la maison de Dieu et que tu fais l'œuvre de Dieu, fais attention à l'argent de Dieu dans la maison de Dieu. C'est vrai que tu vois l'argent comme ça, mais c'est l'argent des personnes qui ont des souffrances. Des personnes qui ont des souffrances, ils ont parlé de cet argent, ils ont besoin de déposer dans la maison de Dieu. Et toi, tu as vu l'argent, tu as pris. Mais tu as pris les souffrances avec, puisque ce n'est pas Dieu qui t'a autorisé de prendre cet argent. Moi-même qui suis là, je suis passé par des moments difficiles avec l'argent de la maison de Dieu. C'est pour ça que je suis à l'aise pour
pour vous expliquer qu'il ne faut pas jouer avec l'argent qui est dans la maison de Dieu. Même le pasteur principal dans la maison de Dieu n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, comme il veut, avec l'argent de Dieu. Ce n'est pas pour lui. C'est pourquoi il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de morts. Je te l'ai dit la vérité. C'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui t'autorise à faire ceci, à faire cela, dans sa maison. Parce que dans la maison de Dieu, on ne fait pas de n'importe quoi. C'est lui qui, c'est dans sa maison. Donc, par conséquent, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui administre sa propre maison. Il t'a mis là comme un économe. Donc tu dois obéir. Va ici, tu vas. Viens, tu viens. Fais ceci, tu fais. Et fais cela, tu le fais. Voici ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Obéir au Seigneur Jésus-Christ. Obéir à ton maître. Obéir à ton Dieu. Obéir à ton Seigneur. Oui, Samuel a dit à Saül, le premier roi d'Israël, ne sais-tu pas que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? Il faut obéir à Jésus-Christ, à Dieu. Il faut lui obéir. Judas a commencé à piocher. Il prenait, la Bible dit, il prenait ce qu'on y mettait dedans. C'est ça ici. Parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Tu comprends? Il prenait de l'argent sans demander au Seigneur. Et parce qu'il est voleur, lui-même, il a ouvert une porte pour que Satan vienne entrer en lui pour l'utiliser. Donc, après, tu diras, ah, mais j'étais dans la maison de Dieu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et puis je vois rien. Mais parce que tu voles dans la maison de Dieu, tu voles. Tu fais ce qui n'est pas bon. Tout ce que tu dois faire doit être inspiré dans la vérité. Dans la maison de Dieu, là, il ne faut pas faire du n'importe quoi, s'il te plaît. Dans la maison de Dieu, c'est Dieu qui tient sa maison. Et puis, l'enseignement qu'on a eu ici, merveilleux, c'est que quand il y a des fidèles dans la maison de Dieu, avec qui on prie et tout ça, il faut les visiter, il faut rendre visite. Parce que voici Lazare que Jésus a ressuscité de moi, il allait leur rendre visite. Donc, des fois, il faut visiter les fidèles, il faut aller les voir dans leur quotidien, dans leur souffrance, il faut aller les voir. Cela les fortifie. Cela les fortifie. Que Dieu te bénisse. Quand tu veux faire l'œuvre de Dieu, il faut le faire en esprit et en vérité. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu, il est le seul Dieu, notre Créateur. Et donc, par lui, si tu n'as pas assez de force, demande-lui la force, il va t'en donner pour que tu le serves. Mais si tu en as assez, donc fais-le en esprit et en vérité, honnêtement. Oui, sers le Seigneur honnêtement. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment pour cet enseignement. Toi, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je te dis ce matin, je t'exhorte ce matin, à te réconcilier avec ton Créateur. Parce que sur la terre ici, il y a beaucoup de dieux, beaucoup de meneurs. Oui, il y a beaucoup de meneurs. Même là où tu es là, il y a beaucoup de meneurs là-bas. Et tous ceux-là sont morts. Donc ils ont laissé leurs fidèles continuer l'œuvre qu'ils ont fait. Mais tous ceux-là, ils sont morts, leurs tombeaux, ils sont là. Le seul qui n'a pas de tombeau, c'est Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Et il a vaincu la mort. Et il est monté au ciel. C'est de là qu'il viendra nous chercher. Donc, Jésus est le véritable chemin qu'il faut suivre. Jésus est le chemin, il est la vie. Jésus est la vie sur la terre ici et dans la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. C'est pourquoi ce matin, je t'exhorte à faire le choix de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. De toutes les religions, c'est quelle religion qui dit qu'il y a une place? Jésus a dit dans Jean 14, dans Jean 14, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dites-moi honnêtement, quel est le meneur, le prophète, dans les régions d'ici la terre, ici, là, dans le monde entier, qui a fait cette promesse? Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ils ne peuvent même pas, parce que ça n'existe pas chez eux. C'est Jésus le seul. C'est pourquoi ne néglige pas cette grande grâce que Dieu t'a faite. Il ne faut pas négliger ça, s'il te plaît. Ne néglige pas, parce qu'un temps va venir où cette grâce-là ne va plus exister, ma soeur. Un temps va venir où cette grâce ne va plus exister, mon frère. Pendant qu'il est temps, dans ta vie à Jésus-Christ, réconcilie-toi avec le Seigneur et marche à sa suite. Tout ce que tu as besoin, fais chez nous. Ne cherche pas à avoir des choses plus grandes, non. Cherche seulement ce que Dieu a prévu pour toi sur la terre des hommes ici. Parce que tu es là pour un temps. Parce qu'il a dit, dans Jérémie 1, verset 5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fus sorti, je suis sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai promis pour vous. Les projets de saison, des projets de paix et non de malheur. Les projets que Dieu a pour nous sont des projets de paix. Donc, Dieu est un Père, un véritable Père qui a tout préparé pour nous sur la terre ici, avant qu'on vienne sur la terre ici. C'est comme ton enfant, ta femme enceinte, et tu prépares le berceau de l'enfant qui va venir. Mais c'est pareil ce que Dieu a fait pour nous ici. Donc, quand tu viens sur la terre, ne va ni à gauche ni à droite. Regarde seul à Jésus-Christ, qui est le seul qui nous donne la vie, qui est le seul qui nous protège sur la terre ici. Sa puissance est suffisante pour nous protéger des œuvres de nos ennemis, de nos adversaires. Ne néglige pas cette grâce. Ne néglige pas cette grâce, s'il te plaît. Il ne faut pas négliger cette grâce. À toi, ma sœur, je te le dis. À toi, mon frère, je te le demande. Ne néglige pas cette grâce et donne ta vie à Jésus-Christ pour que tu sois sauvé. Parce que le siècle à venir, là, c'est le feu, mon père, mon frère. Oui, c'est le feu. Il n'y aura rien à faire que... C'est ça, le feu. Parce que Jésus a dit que ceux qui ont cru, là, ceux qui ont accepté Jésus-Christ ne seront pas jugés. Mais ceux qui n'ont pas accepté Jésus seront jugés. Et quand tu n'as pas écouté la parole de ce Dieu-là, comment est-ce que... Où tu vas aller? C'est dans le feu. Parce que tu as vécu n'importe comment. La parole est là pour te montrer qu'il ne faut pas vivre n'importe comment. Il faut vivre selon la parole de Dieu. Donc, elle est là pour nous aider. C'est pour ça qu'il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Lis la parole. Que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui as pris cette décision aujourd'hui, que le Seigneur Jésus te bénisse abondamment. Vas-y jusqu'au bout et tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit à Marthe, dans Jean 11, verset 40, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois en Jésus, que tu verras sa gloire. Que Dieu te bénisse. Au revoir.